Sachim Daf Kaftet Amud Bet. Alors aujourd'hui, nous allons, la moitié du Hamoud, ça va être la suite de ce qu'on avait fait hier. On va un peu répéter pour comprendre. Et puis après, c'est un nouveau sujet. Alors, on avait vu une braïta qui disait que celui qui mange du chametz, du Ekdesh, il a pris du chametz qui appartient au Ekdesh pendant Pessah, eh bien, il a transgressé Meïla et il doit payer, apporter un korban, etc. Veshomrim Lomal, il y en a qui ont dit qu'il n'a pas transgressé Meïla. Du tout. Alors, on passe à Rav Yosef, c'était 5 lignes avant la fin. Rav Yosef, il dit toute la marloquette, Bepodin Takodashim Lachin Leklavim Kanipad. Toute la marloquette, c'est est-ce qu'on a le droit de racheter donc le Chametz du Ekdesh, par exemple, pour le faire manger aux chiens, ou n'importe quoi qui appartient à Ekdesh pour le faire manger aux chiens. Si tu dis que c'est pas du kavod, alors tu peux pas. Celui qui a dit qu'on a transgressé le Issour de Meïla, c'est parce qu'en vérité le Ekdesh aurait pu le vendre pour faire donner à manger aux chiens. Bien que nous n'avons pas le droit de manger pendant Pessah. Ou Mandamar Lomal, Kassavar En Podin, celui qui dit qu'il n'a pas transgressé Meïla, il pense qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas le droit de donner au clavim, on n'a pas le droit de donner aux chiens. Donc, puisqu'on n'a pas le droit de donner aux chiens, eh bien, il n'a rien perdu le Ekdesh. Ravacha Barava, alors on continue, Tanala Leashmata. Il a dit la même chose, Mishmé de Rav Yosef, mais un petit peu différemment. Au nom de Rav Yosef. Be'ilishna, de cette manière. Pas comme tu avais dit qu'il y avait une marloquette, est-ce qu'on peut racheter ou pas? C'est sûr qu'on ne peut pas racheter pour donner aux chiens. Voici la marloquette. Est-ce que maintenant tu peux rien faire avec? Tu peux pas le racheter pour donner aux chiens. Mais tu peux après Pessah. C'est Moutar Bernard. Alors, à ce moment-là, il y aura une valeur. Alors, Davar Gorem les Mamon, qui est Mamdami, donc maintenant, quelque chose qui peut avoir une valeur et que toi, tu l'empêches parce que tu l'as mangé, eh bien, tu as causé une perte. Mandamarmal, celui qui dit que on est chayav de Meïla, Kassava, il pense Davar Gorem les Mamon, qui est Mamdami, c'est considéré comme on lui a fait perdre de l'argent au Ekdesh. Mandamar Lomal, Kassava Davar Gorem les Mamon, Lav qui est Mamdami, ce n'est pas considéré comme mammon, donc on ne doit pas payer quoi que ce soit avec Ekdesh. Rav Achabar Yaakov, maintenant lui il propose autre chose. Rav Achabar Yaakov Ama, des coulées alma, et c'est ça qui nous intéresse, parce qu'on voulait savoir d'où on sait que Rav Achabar Yaakov a changé d'avis. Vous vous souvenez, parce que vous vous souvenez qu'on avait vu que Rav Achabar Yaakov avait dit que selon Rabbi Yehuda, le Chametz du Goy, ou du Ekdesh, il est toujours mouta. Tout Pessah. Tout le monde est d'accord qu'une cause d'une perte d'argent, c'est comme si c'était une perte d'argent. Donc ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il faut payer. Il faudrait payer au Ekdesh. Ici c'est un marloquet de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Qui sont en marloquet. Celui qui dit qu'on n'a pas transgressé. Mais il a pourquoi? Qui Rabbi Yehuda? Parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda que le Chametz, il sera toujours assourd. Même après Pessah. Ou Mandamarmal, Rabbi Shimon, celui qui dit qu'il est Moël, c'est parce que il pense qu'en Rabbi Shimon, c'est que le Chametz, après Pessah, il est Mouta. Parce qu'il nous a pas appartenu, il a appartenu au Ekdesh. Alors, s'il nous appartenait à nous, il y aurait une Xera de Chachamim. Ce serait pas Midoreta, mais là il n'y a pas de Xera puisque ça appartient au Ekdesh. Donc on voit clairement que Rav Achabar Yaakov pense que Rabbi Yehuda, lui, il considère que le Chametz, après Pessah, on ne peut rien en faire. Et qu'elle va remettre pendant Pessah. Alors ce que tu nous as dit, que Rabbi Yehuda disait que le Chametz du Ekdesh ou du Goy, on pouvait même pendant Pessah en profiter, eh bien c'est faux, tu as changé d'avis. Ah voilà, la Gemara le dit. Et pourtant c'est Rav Achabar Yaakov qui avait dit
De Rabbi Yehuda Yalif Seor de Achila Misor de Reia, que lui il apprend, que Rabbi Yehuda lui il apprend Seor de Achila Misor de Reia, c'est-à-dire de là, celui qui a un interdit de voir le Chametz pendant Pessah, il interdit, eh bien le Chametz c'est interdit de consommer et de Hana, mais celui qui n'a pas d'interdit, par exemple comme le Hikdesh, il n'y a aucun interdit sur le Hikdesh, parce que ton Chametz n'est pas celui du Hikdesh, donc il n'y a pas d'interdit. Donc d'après Rabbi Yehuda, puisqu'il n'y a pas d'interdit, donc c'est sûr que qu'il a une valeur. Et là, Darbe Rav Chabar Yaakov, mais donc Rav Chabar Yaakov a changé d'avis de ce qu'il avait dit, et il pense que maintenant, à partir de maintenant, il pense que le Chametz Bepessah chez Hikdesh a sourd. D'après Rabbi Yehuda, c'est assour. Le Chametz du Hikdesh, c'est assour pendant Pessah. Rav Ashi Amar, Rav Ashi a dit des Kulal Maïn Podim. D'après tout le monde, on ne peut pas racheter pour donner un animal, le Hikdesh. Mais d'avoir agrem les mamon, lave kemon dami. Alors exactement le contraire de ce qu'on a vu avant. Que d'avoir agrem les mamon, c'est pas considéré comme du mamon. Donc en vérité, on ne devrait rien donner au Hikdesh, puisqu'on ne lui a pas fait perdre. Et ici, on est en marloquette entre Rabbi Yossi et Gdidi et Rabbanan. Manda normal que Rabbi Yossi, celui qui dit qu'il est Moël, c'est parce que c'est comme Rabbi Yossi, parce que ici, je suis pas Gorem pour après Pessah. Parce qu'ici, je fais perdre de l'argent maintenant, parce qu'on peut en profiter d'après Rabbi Yossi et Gdidi pendant Pessah. Donc, je lui fais perdre tout de suite de l'argent. Ah, on peut pas donner au chien, mais on peut chauffer en dessous de son plat, en dessous de sa casserole. Donc on peut profiter. Donc ça a une valeur. Mandamar Lomal qui Rabbanan, et celui qui dit qu'on n'a pas transgressé mais là, c'est comme les Rabbanan que pensent que il est interdit. Les Rabbanan en fait c'est Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, que tous les deux pensent que pendant Pessah on n'a pas le droit d'en profiter. Donc, puisque d'avoir agrégé les mamans, tout ce qui cause une perte d'argent pour après Pessah n'est pas considéré comme une perte d'argent, donc on n'a pas besoin de payer. Donc, si vous avez vu ce qui était sympathique dans tout ce Hamoud, c'était la fin du dernier, celui-là, c'est d'essayer de jongler avec ces principes. D'avoir agrégé les mamans, qui est maman ou pas, qu'est-ce qu'il y avait encore? Est-ce qu'on est podé pour donner aux animaux? Est-ce qu'on peut racheter pour donner aux animaux? Et quel est le din? Est-ce qu'on va d'après Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon ou Rabbi Yossi Agdidi? Et comme ça, chacun, il a trouvé une solution pour comprendre la Braïta d'après son système. Maintenant, on passe à autre chose. Une petite introduction. Ici, on est dans Choulin, alors, maintenant. Le problème d'un mélange. Il y a deux produits qui se sont mélangés. Un produit assour et un produit moutar. Alors, mideoraita, selon la Torah, si c'est des produits solides, deux morceaux de viande cachère avec un morceau de viande qui n'est pas cachère, on va d'après le Rov, tout est moutar. Si c'est du liquide, il y a un problème. Parce que il faudrait qu'il n'y ait pas le goût. Donc, benotentam, il faudrait qu'il n'y ait pas le goût. On va voir les précisions. Alors, si c'est min bemino, si c'est deux choses qui ont le même goût, du vin permis, du vin interdit, ça a le même goût. Eh bien, en fait, tu sens pas le goût du pas cachère. Eh bien, la halakha, c'est quoi? C'est que il faut quand même qu'il y ait 60 fois plus. Pourquoi? Parce qu'on sait que jusqu'à 60 fois plus, ça risque de donner du goût. Et on ne peut pas goûter, puisque pour l'instant, on ne sait pas si c'est cachère. Donc, batel béchichi. Maintenant, on avait dit que si c'est deux morceaux avec un troisième morceau sec, c'était moutar. Les Midoraita, les Chachamim, ils ont fait quand même une zéra. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il va les faire cuire en même temps. Et à ce moment-là, il y aura le goût de ce assour qui va rentrer dans les morceaux de moutarine. Donc, quand c'est mélangé,
eh bien, il faut shishim aussi, biderabanan. Même si c'est yavesh avec sec et sec. Min bemino. Maintenant, si c'est min bemino, si on a mélangé deux choses issouri, deux choses, un assour et un qui n'est pas assour, et c'est le même min, et c'est le même goût et tout, eh bien, on avait dit qu'on verra, il y a une marloquette. Rabbi Yoda, il dit, c'est jamais batel. Pourquoi c'est jamais annulé? Parce que tu peux pas dire, le goût a disparu, le goût, il est toujours là, parce que si tu prends, par exemple, du vin avec du Coca-Cola, et que tu mets 60 bouteilles de Coca-Cola avec une de vin, eh bien, il n'y aura plus de goût de vin. Mais si on prend 60 bouteilles de vin cachère avec du vin, une bouteille de vin pas cachère, eh bien, à ce moment-là, tu peux pas dire que le goût du vin a disparu. Il n'a pas disparu. Il est toujours là, le goût du vin. Alors, est-ce que c'est le cachère ou pas cachère? Je ne sais pas. Et les Chachamim disent qu'en vérité, puisque Midoraita c'est Batel Berov, puisque Midoraita, la Torah c'est Batel Berov, on va toujours d'après le Rov, donc ça veut dire 2 contre 1. Alors, les Chachamim, ils ont été gozer, quand même Beshishim, Batel Beshishim, de peur qu'après tu confondes avec une chose qui n'est pas Mino, qui n'est pas son genre, et à ce moment-là, il y a le goût. Donc pour pas qu'on se trompe, ils ont fait l'exercice. Fort de tout cela, on commence la Gemara. Amarav, Rav va dire, Chametz Bismano, alors le Chametz pendant Pessah, Ben Bemino, Ben Beshelo, Mino Asso, il s'est mélangé avec de la farine de pain avec de la farine de matzah. Eh bien, soit Mino, Ben Beshelo, Mino Asso, c'est Asso. Soit que ce soit la même chose, soit que c'est autre chose, disons, c'est mélangé dans une casserole de soupe où il n'y a pas du tout de farine, c'est une casserole de, je sais pas moi, de soupe au pois cassé, eh bien, Ben Benoumada, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est pas batel. C'est pas batel. Le Chametz Bepessach est tellement grave qu'il est jamais annulé, même 100 fois plus. Chez l'Obismano, maintenant, si c'est après Pessach, mais Mino assourd, si c'est mélangé avec son mine, avec quelque chose qui lui ressemble, c'est assourd. Pourquoi? Parce que lui dit que mine bemeno assourd, comme on avait vu d'après Rabbi Yehuda, il me semble. C'est ça? Ouais. Shelo bemeno mutar, mais si c'est mélangé avec une chose qui n'est pas du tout son mine, alors c'est mutar. Mais Mayaskina, alors de quoi parle-t-on? Il est ma benotentam, si tu me dis qu'il y a moins que 60 fois plus, donc il y a un goût. Shelo bismano, alors pourquoi, quand c'est pas bismano, c'est après Pessah, Shelo bemino, et c'est pas le même mine, c'est une autre sorte, mutar, mais c'est pas vrai. Ayaïf tama, pourtant ça a donné du goût, puisqu'il n'y a pas 60 fois plus. Et là, bemachéou, il faut dire qu'on parle de machéou. Une graine. Chametz bismano, chametz en son temps, ben bemino, ben shelo bemino assour, c'est toujours assour. Pourquoi? Parce que c'est jamais batel, le chametz. Rav, l'étamé des Rav, et Shmuel. Parce que Rav, il va d'après sa raison qu'il a l'habitude de penser avec Shmuel, ils sont d'accord là-dessus. D'un vrai tarve, les deux, on dit, Kol Isurim Shevatorah Bemino Bemasheu. Tous les Isurim Shevatorah Bemino, si c'est son genre, c'est Bemasheu. Même 1/1000, c'est Asso. Chez l'eau, 1/1000 de Isso. Chez l'eau Bemino Benotentam, mais si c'est pas Mino, si c'est pas son genre, alors à ce moment-là, Notentam, si ça donne du goût, c'est Asso. Si ça donne pas de goût, c'est-à-dire dans 60. Rav Gaza Chametz Bismano Shelo Bemino Atumino. Rav, il a dit que Chametz, il a une sera, que Chametz Bismano. Le Chametz en son temps. C'est-à-dire pas en Pessah. Shelo Bemino. Normalement, il est mélangé avec autre chose, donc c'est fini, on ne sent plus le goût. Eh bien, c'est assourd. Atumino. De peur qu'on arrive. Les gens ils disent, bon, alors, il y a du chametz qui est tombé dans la casserole de pois cassé, on a le droit de manger parce que il est batel, puisque c'est pas bémino, et donc il n'y a plus du tout le goût. Il n'y avait que machéou, il y avait une graine.
Alors maintenant, je veux aussi, quand ça va se mélanger avec de la farine de matzah, je veux aussi le permettre, parce que de toute façon, avec une graine. Et pour pas qu'on arrive là, donc il est interdit. Veshelo bismano, maintenant, si c'est pas en son temps, c'est après Pessah, ça c'est beaucoup moins grave. Bemino asso, si c'est dans son genre, donc c'est mélangé avec quelque chose qui lui ressemble, qui a le même goût, assour, c'est assour. Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda on avait dit, dans l'introduction, que lui dit min bemino, quand tu mélanges deux choses qui se ressemblent, eh bien, c'est toujours assour. Même machou, parce que tu peux pas dire qu'il n'y a pas de goût, puisque il n'y a rien qui va contre. Deux sortes de vin qui se ressemblent et il n'y a rien qui va contre. Par contre, du vin avec du coca, le coca va annuler le vin. S'il y en a si peu, il n'y a qu'une goutte. Veshelo bemino muta, mais attention, après Pessah, si c'est mélangé avec quelque chose qui n'est pas son genre, bien sûr que c'est muta. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire qu'il y en avait un tout petit peu. Alors, ça y est, il est baptême. Veshelo bismano, veshelo bemino, atumino. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Veshelo bismano, veshelo bemino, atumino. Peut-être qu'on a qu'à faire une xéra, de peur qu'après, tu vas permettre aussi quand c'est le même genre, quand ça a le même goût. Le même goût, peut-être pas tout à fait, mais c'est le même genre. Alors pourquoi on ne fait pas la xéra? Il dit, Koulaï, le gazrin, on ne fait pas une tellement grande xéra. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas pendant Pessah, on est après Pessah. Donc c'est même plus un rêve, carrette. On n'a pas besoin de faire une xéra là-dessus. Alors, j'ai pris l'exemple du vin, attention, il faut voir Payaïn Nesser. Il faut voir stable du vin d'Egoïm. Parce que Nesser sera indifférent. Et le cas le plus fréquent, c'est quelqu'un qui a mélangé deux viandes, une cachère, une pas cachère, il a fait cuire. Alors il y a le goût, il n'y a pas le goût. C'est là où on rentre dans tous les problèmes de min, bemino, min shelo bemino. Si c'est de la viande avec de la viande ou c'est de la viande avec des pommes de terre. Je ferme la parenthèse. Veshmuel Amar, Shmuel n'est pas d'accord avec Rav. Il dit Chametz bismano, bemino assour. Si c'est du chametz en son temps, et c'est son mine, et c'est son genre, donc c'est-à-dire du chametz avec de la farine, qui n'est pas assoura, de la farine de matzah, shelo bemino mutar, là c'est assour, bien sûr, shelo bemino mutar, mais si c'est pas bemino, c'est mutar, puisque tu as un tout petit peu, avec une grande quantité, donc c'est batel, shelo bismano, et Rav lui disait que c'était pas batel, Shelo à cause d'Axera. Shelo bismano. Mais si c'est pas en son temps, c'est-à-dire après Pessah, ben bemino, ben shelo bemino, mutar. C'est toujours mutar. Que ça se mélange avec mino ou pas mino, avec son genre ou pas son genre, c'est mutar. Pourquoi? Il explique. Chametz bismano bemino asso. Pourquoi c'est asso? Shmuel est amé des Rav. Et Shmuel, parce que Shmuel, il va d'après sa raison que lui et Rav et Shmuel sont d'accord. Derrière, ils ont dit tous les deux, je vais Torah bemino asso, bemachéou. Que chaque fois que c'est dans son genre, c'est toujours asso, bemachéou, jamais c'est batel. Chez l'obémino benotentam, maintenant si c'est pas bémino, si c'est mélangé avec une autre chose, par exemple des pommes de terre avec la viande, alors benotentam, si ça donne du goût, oui, alors on a dit un 60. Chez l'obéminam, atuminam mogaza. Et lui, il n'a pas dit comme Rav était mahmi, on lui disait que même si c'est pas mino, on doit faire une zera de peur qu'on fait mino, parce que lui, il fait pas cette zera. Chez l'obézmano, maintenant si c'est après le zman, c'est-à-dire après Pessah, ben minan, ben shelo ben minan mutarim, soit mino, soit pas mino, c'est mutar. Pourquoi? Qui Rabbi Shimon comme Rabbi Shimon. Alors il va pas comme Rabbi Yehuda, parce que qu'est-ce qu'il disait Rabbi Shimon? Rabbi Shimon disait que c'est seulement assourd des rabbanan après Pessah. Midoraita, il n'y a aucun problème. Mais comme tu l'as gardé pendant Pessah, alors les chachamim, ils te mettent un knas, une amende, et ils te disent, eh bien, tu ne peux pas le manger après Pessah. C'est assourd, même en profiter. Mais ça, c'est seulement et si il est BN, s'il est là, si le morceau de pain, un morceau de gâteau. Mais si c'est mélangé, alors là, il n'a pas fait il n'y a pas de xéra. Rabbi Shimon n'a pas fait xéra. Rabbi Yochanan. Pour terminer, Rabbi Yochanan, il donne une autre explication. Donc on a Rav, Shmuel, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a chametz bismano ben bemino ben shelo bemino asso. Chametz en son temps, c'est-à-dire pendant Pessah, qui tu as mélangé avec son mine, avec sa sorte, avec une autre sorte, c'est asso.
Benoten Ta'am, si ça donne du goût. Alors il est un peu plus méquille, parce que d'après les autres, on disait même Bémachéou, même s'il y avait un millième. Là, il dit seulement un soixantième. Chez l'Obismano, et pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit ça donne pas de goût. Et ça va pas d'après Rabbi Yehuda. Parce que les Chachamim, ils sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Eux, ils disent que le Chametz, c'est Batel. Béchichim. Shelo Bismano, maintenant après Pessah, Ben Beminan, Ben Shelo Beminan, Moutar, c'est toujours Moutar. Pourquoi? Parce que, on va expliquer, Chametz Bismano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Ben Uten Ta'am, le Chametz, pendant Pessah, c'est soit qui ressemble pas, c'est Noten Ta'am. C'est-à-dire s'il a un soixantième. Rabbi Yochanan est un Rabbi Yochanan va d'après sa raison. Rabbi Yochanan va Shakish parce que tous les deux ont dit, quand les Isrim Sheba Torah, Ben Bemidan, Ben Shelo Bemidan, Ben Noten Ta'am. Tous les Isrim de la Torah, soit qui se ressemblent et qui se soient mélangés avec du éther qui lui ressemble, soit Shelo Bemidan, Ben Noten Ta'am. Seulement ça donne du goût. S'il donne pas de goût, c'est Moutar. Shelo Bismano, mais maintenant si c'est après ça, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Moutarim. Soit Mino, soit pas Mino, c'est Moutarim. C'est toujours Moutar, parce que c'est mélangé. Qui est Rabbi Shimon qui dit que c'est seulement le vrai Chametz qu'on interdit après Pessah, mais pas le Chametz mélangé. Kol Touf. Bon, Hachem, on a fini un joli Hamoud.